En fait, moi, là où ça a commencé à me faire un peu peur, c'est pas tellement ce que les indépendants peuvent faire pour eux-mêmes, mais ce qu'ils peuvent faire pour des entreprises plus traditionnelles qui sont pas IA friendly, tu vois, qui sont un peu tech illiterate. Euh, Moi, j'ai remarqué que quand le coach, le thérapeute, le freelance, l'agent, ce que tu veux, ils essayent de faire du contenu pour eux-mêmes, pour avoir des clients. Si c'est pas bien entraîné, bien pensé, bien prompté, avec Ça le bon marche pas. dataset, ça reste encore un peu de la merde. Ouais. Par contre, faire un truc bateau pour une entreprise tradi qui de base ne l'utilise même pas et ne faisait rien, bah en fait, ils sont déjà contents avec un résultat moyen. Donc, ça tire tous les prix vers le bas du marché. Et ça va rendre le monde des freelances et des agences beaucoup plus complexe, je pense. Ouais. On a un nivellement, en fait, un nivellement par le bas Ouais. si sur la partie où la vérité, ils n'avaient pas besoin d'un bon freelance ou d'un bon coach. Ils avaient besoin d'un support, d'un truc où soit ils n'avaient pas le temps, soit ils n'avaient pas genre deux, trois compétences, ou alors ils tout shottaient, mais ça suffisait pas. Et là, ils appelaient un freelance ou ils avaient besoin d'un coach pour les accompagner là-dessus. Maintenant, ces gens-là ne font plus appel aux freelance ou aux coachs. Ils font leur prompt en n'importe comment sur l'IA et ils ont un résultat qui est largement suffisant pour ce qu'ils en veulent. Ouais, en fait, que le code est devenu le truc de ouais, mon petit cousin il me le fait quoi. Exactement. Et sauf qu'il le fait vraiment. Et c'est pas. Avant, on disait ma cousine va gérer mes réseaux sociaux et t'inquiète, ça le fera. Et on sait très bien que ça donne pas de résultat. Maintenant, il demande à Claude de le faire. Pour le contenu, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, on n'est pas sur un truc où si tu es vraiment bien pensé, bien avec les bons skills ou quoi. Moi, pour que ça me sorte du contenu comme je veux, que ce soit pour moi-même ou pour nos clients, je suis avec Donna qu'on a déployé pour eux, euh, j'ai dû fournir 1000 pages de PDF de contexte avec un skills que j'ai poussé en détail. Et là, ça me sort des trucs vraiment 95-97% bien, tu vois. Mais parce que je suis sur des marchés ultra sophistiqués. Mais demain matin, quand c'est un freelance en rédaction social media qui veut adresser une entreprise du BTP, bah, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas la même complexité. Non, mais on rentre dans l'expertise. Est-ce que tu vas amener des résultats? En fait, c'est ça. Est-ce que tu amènes des résultats à tes clients? Si tu as un freelance ou un coach qui amène zéro résultat, bah, enfin, autant qu'il prenne l'IA, il a aucune raison de te payer. Par contre, si tu es un mec ultra deep sur ton sujet, que tu as les connaissances, que tu as des insights marché, que tu es passionné et que tu es omnibulé par ton marché, l'IA fera jamais mieux que toi en appointement. Par contre, bah, toi, tu dois, et là on arrive dans un autre enjeu de moi, je recrute, par exemple, dans notre équipe, je recrute que des experts dans un truc ultra, 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 Hmm. ultra précis et pas des généralistes parce qu'on n'en a plus besoin. Ouais, je suis d'accord. Donc, je recrute que ça, mais par contre, je demande à ce que ce mec-là, il utilise l'IA parce que quand je lui demande une action, je veux qu'elle soit faite dans les 30 minutes qui arrivent après parce que bah, il peut tout me délivrer en quelques minutes. Donc, il y a un enjeu de déjà, si t'es pas bon, c'est mort. Ensuite, il y a un enjeu de si t'es bon, oui, ok, mais il faut que tu fasses assez de volume pour suivre parce que bah, autrement,